Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Attention, nouvelle nation russe. Nous allons nous retrouver en hiver fin 39 pour de sanglantes batailles. Le théâtre des opérations fixé, les troupes sont en position et l'histoire est entre nos mains. À nous de jouer. Voici les soldats soviétiques. Nous avons aussi les chars T-34, ainsi que les canons anti-chars ZIS-3. De nouveaux terrains qui iront très bien avec l'extension Winter Wars, que vous verrez dans une prochaine vidéo, et ses cartes de combat urbains. Tout d'abord les terrains. Les tranchées. Infanterie et blindés doivent s'arrêter et ne peuvent plus bouger ce tour. Infranchissable pour l'artillerie. Les blindés ne peuvent pas combattre. Toute infanterie ou blindé attaquant une unité dans des tranchées enlève un dé d'attaque. Pas de malus pour l'artillerie. Peut ignorer un drapeau. Ne bloque pas la ligne de mire. Les ruines urbaines, identiques au village, s'arrêtent automatiquement. Ne peut pas combattre quand il y pénètre. Seule l'infanterie peut entrer. Si des blindés attaquent une unité dans les ruines, elles ont un malus de 2 dés. L'infanterie, elle, aura un malus de 1 dé. Elle peut ignorer le premier drapeau. Village russe, idem que les villages classiques. Rappel, un blindé entrant dans un village s'arrête et ne peut combattre. Quand il combat dans un village, il a un malus de 2 dés. Forêt enneigée. Infanterie blindée doit s'arrêter et ne peut combattre. Si une infanterie ou des blindés attaquent la forêt, ils auront un malus de 1 dé. Ravin ou fossé anti-char. Infranchissable pour l'artillerie et les blindés. Une unité d'infanterie dans un ravin ignore un drapeau, ne bloque pas la ligne de mire. Marécage. Une unité entrant doit s'arrêter et ne peut plus se déplacer ce tour. Une unité qui sort d'un marécage s'arrête sur un hexagone adjacent. L'artillerie ne peut pas y pénétrer. Les blindés ne peuvent combattre quand ils entrent. Une unité de blindés peut faire une prise de terrain, mais pas une percée de blindés. Ne bloque pas la ligne de mire. Forêt et village sur colline. Juste esthétique, même fonction que les forêts ou les villages. Rivière gelée. Si une unité se déplace ou bat en retraite, elle doit lancer 2 dés. Chaque étoile jouée entraîne une perte, ne bloque pas la ligne de mire. Complexe industriel, identique aux villes. La nation russe est très spécifique. Avec un chef comme Staline au pouvoir, nous posséderons un commissaire politique. On distribue les cartes normalement. En tant que Russe, on doit placer face cachée une carte sous le jeton commissaire. Elle devra être jouée au tour suivant, quand notre tour de jeu arrive. On choisit une carte que l'on place sous le jeton en remplacement de la carte installée précédemment. Carte qu'il doit maintenant jouer. À la fin du tour, on pioche une nouvelle carte. On peut quand même jouer une carte de notre main uniquement si c'est une carte reconnaissance ou contre-attaque. La carte en dessous du jeton restera et sera jouée au prochain tour. La carte embuscade fonctionne normalement. Règle Blitz. Le joueur allemand peut jouer une carte reconnaissance comme une carte attaque aérienne dans la section désignée par la carte et jouer de façon normale. On vise 1 à 4 unités adjacentes. On lance un dé pour chaque unité. Une étoile compte comme une touche. Pour le déplacement, les unités blindées allemandes continuent à se déplacer de 3 hexagones, tandis que les alliés uniquement de 2. Une nouvelle médaille représentant l'Union soviétique, bien sûr. Les champs de mines, elles sont placées en même temps que les hexagones sur un emplacement spécifique vis-à-vis du scénario. C'est celui qui les possède qui les installe au hasard. Une unité ennemie qui avance dessus doit s'arrêter. On retourne le jeton. Si c'est un 0, rien ne se passe. Si c'est un chiffre de 1 à 4, on lance le nombre de dés de 1 à 4. Puis, on retire une figurine pour chaque symbole de l'unité ou d'une grenade. Le jeton reste actif jusqu'à la fin de la partie. Si les mines sont à vous, vous devez stopper, mais ne dévoiler rien. Ou si cela est déjà dévoilé, ne lancez pas de dés. Rien ne se passe. Quand il y a une retraite, pas de lancer de dés ou d'arrêt. Les étoiles de bataille sont des jetons génériques, utilisés pour indiquer un effet générique pendant un scénario. Par exemple, pour le camouflage. Sachant que si vous acquérissez l'extension Winter Wars, vous aurez le jeton adéquat en attendant l'étoile de bataille. Sert bien. Une unité de camouflage ne peut être attaquée qu'en combat rapproché. Elle perd son camouflage dès qu'elle se déplace au combat. De nouveaux obstacles.
Le bunker enneigé. Idem que le bunker, à la différence que chaque camp peut l'utiliser comme position défensive. Les dents de dragon. Seule l'infanterie peut y entrer. Elle doit s'arrêter et ne plus bouger. Ne bloque pas la ligne de mire. 2 nouveaux badges représentant les tireurs d'élite. En premier, on le placera derrière l'unité, représenté par une seule figurine. Se déplace comme une infanterie. Peut combattre quand il rentre dans un hexagone normalement interdit, tel une forêt, un village, etc. Mais doit suivre les contraintes de déplacement comme s'arrêter si c'est exigé. Peut battre en retraite jusqu'à 3 hexagones par drapeau. Il peut prendre pour cible toute artillerie ou infanterie jusqu'à 5 hexagones avec une ligne dégagée, mais uniquement avec un dé de combat, pas de réduction de dés pour la défense. Il touche en plus avec une étoile. Il peut être attaqué, mais seule une grenade peut toucher, mais ne compte pas en médaille de victoire. Un badge aussi pour les troupes d'élite russes. Rappel, c'est de l'infanterie qui peut avancer de 2 et combattre. Les troupes du génie. En combat rapproché, elle ne tient pas compte du terrain pour combattre. Elle peut lancer tous ses dés de combat. Si elle est prise dans des barbelés, elle réduira son attaque de 1, mais pourra enlever les barbelés dans le même tour de jeu. Si l'unité est sur un champ de mine et qu'elle peut combattre, elle peut supprimer la mine au lieu de combattre. Elle peut enlever un obstacle routier à la place de l'action combattre. La cavalerie, que vous pourrez avoir en figurine dans l'extension Equipment Pack, que vous aurez dans une future vidéo. On place 4 figurines. Elle est activée comme une infanterie, peut se déplacer jusqu'à 3 hexagones et combattre. Peut attaquer jusqu'à 2 cases, mais combat avec 2 dés, 6 adjacents et 1 dé à 2 hexagones. Peut faire une percée de blindés. Les troupes finlandaises ASCII, que l'on peut avoir dans l'Equipment Pack. Ah, vous êtes précieux de le voir cette vidéo. Ils se déplacent jusqu'à 3 hexagones et peuvent combattre tir à 2, 3 dés en étant adjacents et 2 dés à 2 hexagones. Ils peuvent, comme le sniper, entrer en forêt, ville ou autre, en pouvant combattre, mais doivent suivre les contraintes du terrain, telles stopper. Ils peuvent battre en retraite jusqu'à 3 hexagones. Voilà de quoi renouveler le jeu par des batailles bien différentes de la Normandie. Combiné avec Winter Wars et les cartes Overlord et Breknos, c'est du bonheur en barre. En vous souhaitant une bonne journée et de bons jeux!